Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, que je retrouve hop, mon retour. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Hop, j'ai pas mon retour. Alors, hop, on va se remettre là-dessus. J'espère que tout le monde va bien. Est-ce que cette fois-ci c'est tout bon? Non. Eh bien, on va faire comme ça, on va éteindre puis on va rallumer. Alors, n'hésitez pas, même si pour le moment je vois pas vos commentaires, mais je vais les voir dans un petit moment. N'hésitez pas à me dire si tout va bien, si tout est nickel, si l'image est nickel. Hop, ça devrait être bon maintenant. Faut juste pas être pressé. Alors, hop. Si, c'est tout bon. Hop, on va cliquer dessus. Pour avoir en grand et pour avoir tout. Non, toujours pas. C'est tout bon. J'ai mon retour. Alors, est-ce que... S'il y avait du son. Bonjour Nathalie. C'est tout bon. Tout va bien, j'ai mon retour. Ouais. En espérant qu'on aura Internet comme il faut aujourd'hui. Ben, je vais me présenter pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas. Tiens, j'ai bloqué l'image. Je vais me présenter pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas. Donc voilà, je m'appelle Lydia Blanc-Despotex. Je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis 2021. Oui, c'est ça, ça fait 2 ans. Et j'anime donc des ateliers en présentiel autour de chez moi, donc sur Abondance, Évian, Thonon. Et je fais aussi des vidéos sur Facebook pour partager un peu ma passion avec vous et passer des bons petits moments créatifs avec vous. Voilà. Et ben, je crois que j'ai tout dit. On va passer sur le plan de travail pour voir ce qu'on va réaliser aujourd'hui ensemble. Allez, hop, ça va bouger un tout petit peu. Hop, on va se mettre comme ça. Ça a complètement bugué. Alors, attendez, ça a complètement bugué. Hop. Non, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Ça n'a plus l'air de bugger. Hop. Sur l'ordi. C'est juste super en retard. Je pousse ma chaise. Alors, je vous fais voir la carte. Donc, c'est quelque chose de très simple. En fait, il y a juste des tamponnages. D'accord? Il n'y a rien de compliqué. C'est pour ça que c'est vrai que j'ai rien mis, à part ce matin. Il y a juste besoin d'avoir un tampon. Et puis de l'encre, des feuilles. Et voilà. Et je vais vous faire voir aussi pour l'embossage à chaud, si vous voulez. Ok? Alors en fait, ici, je l'ai fait avec une des collections qui est dans le mini catalogue de cet hiver. À la page 39, avec la petite perforatrice. Voilà. C'est la collection flocons étincelant. Je vais y arriver. Donc on a les petits flocons. Et puis on a surtout la petite perforatrice qui fait ici. Vous avez vu le petit flocon? Voilà, là, le petit flocon aussi. Voilà. Pour faire des étiquettes, c'est super. J'ai pas encore essayé, il faut que je le fasse. Mais pour faire des petites étiquettes, ça a l'air d'être super sympa. Voilà. Donc je vais utiliser celui-là. On va travailler dessus. C'est tout simple et on peut faire énormément de choses avec ce petit set de tampons et de perfos. D'accord? Aussi, j'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas si vous voulez le nouveau mini catalogue. Je vous montre juste la pochette. Voilà, avec les Celebrations qui seront au mois de janvier. Donc n'hésitez pas, si vous voulez le nouveau mini catalogue, de me le faire savoir. Si vous n'avez pas de démonstratrice ou si vous n'êtes pas vous-même démo, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous l'enverrai. Ok? Donc voilà, ça va être pour les cadeaux Celebration et le nouveau mini catalogue qui fera janvier-avril. Ok? Je vous montre juste la couverture, j'ai pas le droit de montrer plus. Hop, je le range. Coucou maman. Alors, je vous remets la carte qu'on va faire. Donc, il n'y a rien de compliqué. On va travailler les petits tamponnages. Et puis, si vous voulez, on va aussi travailler avec l'embossage. On va faire 2-3 petits trucs sympas. Voilà, tout simple et sympa où il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Je vais y arriver.
arriver. Alors pour ça, pour ma base de cartes, j'ai pris un morceau qui faisait 21 sur 14,80. D'accord? La base de cartes, j'ai pris donc un morceau qui faisait 21. Donc qui faisait 21 sur 14,85. Ok? Ensuite ici pour mon matage que j'ai fait ici en dessous, j'ai pris un papier qui faisait 14,3 sur 10,1. Ok? Et puis ici, bah pareil, j'ai enlevé 0,4 sur mon petit morceau de papier blanc. Donc si vous voulez, je vous marque un petit peu. Alors sur une feuille, regardez, si vous voulez un peu les dimensions de mes cartes. En général, c'est les dimensions de toutes les cartes. Donc on a la base de carte qui fait, j'ai dit 21 sur 14,80 cm. D'accord? Ça va être ma base de carte. Ok? Ensuite, pour faire mon matage, donc mon papier bleu ici, j'ai utilisé un morceau qui faisait hop, virgule 30 cm. Ça, c'est pour faire mon petit matage. D'accord? Et ma feuille de papier blanc. Bonjour! Alors, ma feuille de papier blanc, bah, je vais marquer papier blanc. Il fait 9,7 sur 13,9 cm. D'accord? En fait, j'ai enlevé, si vous voulez, j'ai enlevé 4 mm à chaque fois. D'accord? Donc, la base de carte pour faire mon petit matage et mon papier blanc où on va tamponner dessus. Ok? Je vous laisse un tout petit peu. Voilà. C'est tout simple. Alors, je vais refaire à peu près la même. Je vais reprendre mes petits tampons flocons qui sont là. Regardez. Donc, franchement, ils sont vraiment magnifiques. Donc, je vais reprendre les 3 tailles que j'ai utilisées ici. Et puis, je réutiliserai un peu la perforatrice. Donc, qui se présente ici. Et qui feront, il faut que j'essaye, il faut que je le fasse. Il faut que je prenne le temps de le faire. Mais des super étiquettes pour style les cadeaux de Noël. Alors pour ça, je vais prendre mon morceau de papier. Allez, hop, je mets ça de côté. Qui essaye de faire en même temps que moi? Parce qu'il n'y a rien de compliqué. Il ne fallait pas avoir grand chose sous la main. Hop, je mets ça là à côté. Donc j'ai dit pour mon morceau, regardez, je vous la mets à côté si vous voulez voir un peu. Et hop, ça, j'en ai plus besoin. Je vais me le mettre aussi de côté. Alors, attendez. Oh, je suis en train de rechercher la page parce qu'il y a un truc que je voulais faire. Voilà. Hop, je me le mets de côté parce que j'en ai pas besoin non plus pour le moment. Voilà. Alors, toi, maman, t'essayes. Ok. Alors, il nous faut notre papier blanc qui mesure 9,7 sur 13,9. Donc, 13,9. Ah, j'ai mal coupé ma feuille. 13,9 sur 9,7. Voilà. Je change ma lame. Alors ça, on met de côté. Ça, le papier blanc, on s'en sert toujours. Donc voilà, on va travailler sur ce petit morceau-là. Ok? Je vais me prendre une feuille de brouillon que j'ai mise. J'avais ma feuille de brouillon. Et bien, je vais en prendre une autre. Hop. Je vais reprendre une feuille de brouillon et voilà. On va faire dessus. Donc, on va faire plein de petits tampons. Alors, je vais rester sur mes couleurs. Je vais prendre bleu nuit et je vais prendre béguin bleu pour travailler un peu mes flocons. Donc, j'ai dit que je prenais bleu nuit et béguin bleu. Je vais me prendre, hop, mes petites plaques. Voilà. Et puis, on va jouer avec les 3 petites. Hop, on va jouer avec les 3 là. Ok? Après, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, des fleurs ou quelque chose. Ça peut faire super sympa aussi.
moi j'ai pris les flocons parce que c'est Noël et que je suis en retard sur mes cartes de Noël. Hop, voilà, regardez, j'ai mis mes 3 petits tampons. J'ai tout préparé. Et puis on va tamponner tout ça. Donc, on a dit bleu nuit et béguin bleu. Ok? Et ben on y va. Allez, et ben il y a juste à tamponner là où vous voulez. Hop. Alors ma carte, pour la changer, je la mets dans le sens là. Voilà, on va se mettre dans le sens là. Et puis on va tamponner. Donc on va se faire des petits flocons en entier, des petits flocons à moitié. Voilà, on tamponne. Hop, on va s'en remettre un petit bout ici, puis un tout petit bout ici, voilà. Alors c'est, hop, je suis vraiment pas dans le champ. On va tamponner aléatoirement, d'accord? Hop, ça, j'ai pas à peine que je change. Ce qu'on va se faire, on va se mettre un petit peu de bleu nuit. On va se mettre cela en bleu nuit. Ah, est-ce qu'il faudra que j'ancre mon bleu nuit? On va s'en mettre un là. On va se mettre des petits bouts. Hop. On va s'en mettre un ici. On va s'en mettre un petit bout. Hop, ici. Regardez. Ça fait déjà sympa. Et puis, on va se prendre le tout petit. Et puis, sur le tout petit, en fait, ce que je vais faire, pareil, je vais utiliser bleu nuit. Mais je vais d'abord enlever un peu d'encre sur ma feuille de brouillon. Voilà. Pour refaire une couleur moins forte. Hop. On va se remettre un petit bout ici. Et puis un autre petit bout là. Voilà, regardez. On va se faire quelque chose comme ça. Ok? Quand vous avez tout tamponné. Alors ça, je vais fermer avant de faire une catastrophe. Voilà. Vous avez vu, c'est vraiment au hasard. C'est placé même vraiment différemment de l'autre. Quand on a fait tout ça, ce qu'on va faire, on va venir faire des plis. D'accord? En fait, pour faire un peu, je ne sais pas si ça va se voir. Si, ça se voit. Pour faire un peu l'effet ici carrelage. Ok? On va se faire ici des petits plis. Ça marche? Est-ce que c'est bon? Est-ce que je ne vais pas trop vite pour celles qui essayent de le faire en même temps que moi? Donc voilà, on va se faire des petits plis. Ok? Alors je vous la repose là. On va prendre le massicot. Alors ma feuille de brouillon, je peux l'enlever pour le moment. Et on va se faire des petits plis. Donc moi j'ai fait des petits plis tous les... On va se faire quoi? Tous les 1,5 cm. Après, c'est à vous de voir. Vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins. On va se faire des plis tous les 1,5 cm. D'accord? Donc 1,5 ça fait... Ok, j'ai pas fait 1,5. Je dis des bêtises, j'ai fait 2,5. Donc j'ai fait des plis tous les 2,5. Donc 2 et 2, 4, ça fait 5. Ensuite, ça fait 7,5. Ça fait 10. 10, ça fait 12,5. Et ça sera le dernier. D'accord? Regardez, hop, là, j'ai fait des petits plis. Donc, j'ai fait des plis tous les 2,5. Ok? On va tourner notre feuille dans l'autre sens. Et on va faire la même chose. Hop, on va se refaire des plis tous les 2,5. Donc, on a dit 2,5, ça fait 5. 7,5.
et 10. Et 10, il y sera pas. Haha! Regardez. Ça marche? Voilà. En fait, c'est ça qui fait, on a l'impression que ça fait effet carrelage. Voilà. Maintenant, ce qu'on va venir faire, on va donner un petit peu d'effet. On va venir, regardez ce que j'ai fait. On va prendre une brosse à estompe et on va venir un tout petit peu déposer, hop, déposer un peu d'encre. Ici, là, ce que j'ai fait là, là, là. D'accord? Donc vraiment, il n'y a rien de... Hop, on va pousser ça. Il n'y a rien de compliqué. On va se rester comme ça. Ce qu'il faut, c'est prendre 2 morceaux de papier. On va prendre ça. On va le couper en 2. Hop. On va se prendre la petite brosse. Donc, vous pouvez soit travailler avec les petites brosses, d'accord? Ou soit travailler, vous avez aussi les petits doigts mousse. Hop, ils sont là. Donc, vous le mettez sur le doigt. Et on travaille aussi avec les petits doigts mousse. D'accord? Soit avec les petits doigts, soit avec une petite brosse, soit avec une éponge, avec ce que vous avez. Ok? Donc, moi, je vais faire avec ma petite brosse. Je me sens plus à l'aise avec la petite brosse qu'avec les doigts mousse. Et puis, on va faire en bleu nuit. On va faire en bleu nuit. Et ce qu'on va faire, en fait, on va venir déposer un peu de peinture dans les coins. Ici, vous voyez ici dans le petit coin. Oups, je suis pas sur la caméra. Dans les petits coins ici, ici, ok? Ici, d'où dans les petits coins. Ça marche? Allez, alors pour ça, regardez, je vais prendre. Alors, je me suis pris 2 morceaux de chute. On va se mettre ici et ici. On va se prendre un peu d'encre et regardez ce qu'on va faire. Hop, si je suis bien. Hop, je remets mes feuilles. Voilà. Ça se voit pas trop sur celui-ci, mais regardez, ici, il y en a un tout petit peu. On va faire sur un qui se verra peut-être un peu plus. On va faire sur celui-ci. Hop, on va se reprendre de l'encre. Après, oui, c'est vrai que j'ai pris le bleu clair. Voilà. Regardez ici, le deuxième juste ici. Et ça, on va le faire à tous les croisements. On va se le mettre, hop, ici. Donc après, au niveau des écarts de plis, à vous de décider ce que vous voulez faire. Moi, j'ai pris 2,5 sur 2,5. Vous pouvez faire 1 sur 1. C'est vous qui voyez. On va se mettre là. On reprend un petit peu. Voilà. On va s'en faire un petit ici. Hop, j'ai bougé ma feuille. Regardez. Ça se voit un petit peu mieux. Bonjour Nathalie. Voilà, vous avez vu ici, là. On va se faire sur en dessous. Et on va faire ça sur tous les croisements. Ok? Allez, alors il nous reste celui-ci. Comme ça, vous avez le temps de faire en même temps que moi. Hop. On passe du temps ensemble. Alors moi, la semaine dernière, il neigeait. Mais devinez quoi, cette semaine, il pleut. Voilà, on a le droit à tous les temps. Je ne sais pas quel temps il fait par chez vous. Mais par chez nous, la semaine dernière, c'était de la neige. Et cette semaine, ça s'est radouci. On a le droit à de la pluie. On aimerait bien voir un peu le soleil. Hop. Ah, si je vais bouger ma feuille, ça ne le fait pas. Hein. Voilà, on va se faire quelque chose de super léger. On continue sur les autres.
Voilà. On peut faire l'effet. Hop, regardez. Si vous voulez regarder un petit peu, voilà. On va faire ça sur les autres. Donc après, on aurait pu faire, c'est vrai que j'aurais pu prendre le bleu plus foncé. Ça serait peut-être un peu plus vu. Mais ça peut être sur une autre carte. Là, on n'a pas. On a ici un petit bout. Alors, ça se verra peut-être. Ah, Evian, il pleut aussi, maman? Bah ouais. Oui, oui. À quand le soleil? J'aimerais bien le revoir. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu le soleil, nous. En fait, il pleut, ça nous enlève toute la neige. Hop. De toute façon, on n'était pas prêt à skier quand même. Regardez. Hop. Je fais tout tomber. Ça fait un petit... Ça rajoute un petit plus. Je trouve que... Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors... Brouillard, puis pluie. Ah, vous avez un petit peu de soleil. D'accord. Mais nous, c'est pluie et brouillard. Et ça nous enlève toute notre neige. Hop. On peut monter un tout petit peu plus. Là, c'est pas la peine. Et là, en bas, c'est pas la peine, on ne voit pas. Hop. Voilà, regardez. Donc, on va la mettre dans le sens là. Je trouve que ça rend sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, on va le ranger. On nettoiera tout ça après. Alors, si vous voulez, soit... Alors, moi, je ne l'ai pas fait ici. Vous pouvez embosser votre carte pour faire un peu plus de relief, si vous voulez. Mais là, je ne l'ai pas fait. Alors, est-ce que vous voulez que je vous montre pour l'embosser? On peut embosser notre carte ici pour que ça fasse un effet un peu plus brillant ou on la laisse comme ça, mat. Dites-moi, est-ce que je vous montre pour l'embossage à chaud? Est-ce que ça vous dit que je vous montre? Merci. Je vous laisse un tout petit peu, puisque les commentaires, on les a largement plus loin. Dites-moi, est-ce que vous voulez que je vous montre un peu pour voilà l'effet que ça ferait si on embossait à chaud la carte? Oui, on essaye? Allez, pour ça, bien sûr, j'ai rien sorti. Il est là-bas. Alors, on va faire tout ça. Ça va faire un peu de bruit. J'aurais pu brancher un petit peu avant mon appareil. Alors, attendez, je vais le brancher vite fait. Hop, je déménage tout pour brancher, mais ça va le faire. Et oui, j'ai tout fait tomber. C'est un peu de boxon partout. Hop, je vais brancher. En fait, je vous laisse 30 secondes. Je vais aller chercher la rallonge. Comme ça, je vais vous faire voir. Parce que c'est pas sympa de pas... Hop, de pas voir. Alors, j'ai complètement zappé de le mettre. Voilà. Voilà, comme ça, on verra à chaud ce que ça donne. Non, ça c'est clair, Nathalie, ça tombera pas plus bas. C'est bon, c'est tombé. Alors, regardez, on va faire la carte. D'accord? Alors, l'encre. On va prendre la poudre transparente. Ici. Donc, voilà. La petite poudre transparente. Il nous faut un petit pistolet chauffant. Hop. Je pousse mon boxon. Et ce qu'on va faire, je vais reprendre ma feuille.
Et ben on va mettre l'encre. Donc il nous faut de la Versamark. Et ce qu'on va faire, regardez, on va venir mettre de l'encre partout sur notre carte. D'accord? Tout simplement, on ancre notre carte directement. Ok? Je crois que là, ça se voit pas, mais je crois que j'ai dû tout bien faire. Et puis on va mettre de la poudre. Hop, voilà. Alors, ma petite pince, pour pas trop mettre les doigts dessus. On va se mettre au-dessus. Oui, ça a l'air d'être bon. Alors, et maintenant, je vais mettre de la poudre partout sur ma carte. D'accord? Alors, si vous n'avez pas de bac pour récupérer, vous prenez une feuille, pliée en deux. Ça marche super bien aussi. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez, mais elle a changé de couleur. Elle est un peu plus blanche. Voilà. Alors ça, je vais le mettre là. Je vais le pousser. Et puis là, maintenant, je vais faire du bruit. Beaucoup de bruit. Je suis désolée. On va chauffer tout ça. Je sais pas si ça va se voir. Regardez, il y a un côté. Est-ce que ça se voit? Là, je ne l'ai pas encore passé à la lumière. Est-ce que ça se voit que ça brille un peu plus? Pas sûr. Donc là, j'ai pas encore fait et j'ai fait sur les deux petites parties en bas. Hop. Alors, est-ce que ça se voit? Ah, super, oui, on aperçoit un peu la différence. Est-ce que là, ça brille un peu plus? Si, ça a l'air de briller quand même. Hop, voilà. En fait, celle-ci, je ne l'ai pas embossée. Et celle-ci, je l'ai embossée. D'accord? Voilà. Donc après, alors vous voyez, ça dépose un petit film brillant et transparent en fait. Donc là, pas embossé et là embossé. Si, ça a l'air de se voir quand même un peu. Donc voilà, ça fait un petit effet brillant. Ok? Si, ça se voit un peu. Que ça brille un petit peu. Alors, ma poudre, je la rangerai après. On n'essaiera pas de faire qu'à taille, tout faire tomber. Là, maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre... C'est un bel effet, oui, oui, Nathalie, c'est vrai que ça fait sympa. Hop, maintenant, ce qu'on va faire, eh ben, on va prendre un morceau de papier. Donc, pour faire le petit matage, on va le faire en bleu nuit. Hop, on va se prendre une chute de papier. On va le faire en bleu nuit. Si, pour que ça ressorte un peu plus. En bleu nuit ou en bleu ou en béguin bleu. Qu'est-ce que vous préférez, bleu nuit ou béguin bleu?
À mon avis, ça sera mieux sur le béguin bleu. Dites-moi. Hop, ma feuille de brouillon, je peux l'enlever. Voilà. Dites-moi, vous préférez sur du béguin bleu ou sur du bleu nuit? À mon avis, il ressortira peut-être mieux sur le bleu nuit. Le bleu nuit. Oui, je crois bien. Je crois bien que ça sera sur le bleu nuit, ça ressort un peu plus. Allez, on va faire sur le bleu nuit. On fera la petite, le petit bout avec la perforatrice en béguin bleu. Alors, pour le bleu nuit, pour faire le matage, en béguin bleu, eh ben, je ferai les deux. Puisqu'il faut que je prépare des cartes de Noël pour mon marché de Noël, eh ben, je ferai les deux et je vous ferai voir en béguin bleu. Ok? Alors, j'ai dit, pour le matage, qu'il fallait un morceau qui fasse 10,1 sur 14,3. Alors, 14,3 sur 10,1. Voilà. Hop. Ça, on met de côté. Donc ça, on va venir le coller ici, tout simplement. Et puis après, alors ma colle, elle est où? Elle est là. Donc on va venir coller ça tout simplement. Et puis après, bon, on prendra notre base de cartes. Bonjour Françoise, pas de souci Françoise. Allez, on va coller ça. Alors par contre, c'est vrai que ça gondole. Hop. Hop, ça devrait être bon. On va aplatir tout ça comme il faut. Voilà, regardez. Hop. Et puis après, on va la mettre sur une feuille blanche. Donc après, vous pouvez bien sûr laisser comme ça si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais rajouter mon morceau de feuille blanche. Voilà, je vais rajouter ma base de cartes. Mais si ça vous dit, si ça vous plaît, vous pouvez bien sûr laisser la carte dans cet état-là. Ok? Vous pouvez même faire plus petit. Faire complètement différemment, mais le système est pas mal. Donc, on a dit sur 21 sur 14,80. Alors, on a juste à couper à 14,80. Et puis, on va plier à 10,5. Hop, on enlève la lame de coupe. Et on va se mettre à 10,5. Voilà. Et puis, donc, j'ai dit qu'on la mettait dans ce sens-là. Et on va venir la coller ici. Ok? Ma colle ici. Donc ça, on ouvre. Et on va venir coller ici. Voilà. Et on va la mettre dans le sens là. Ça peut être sympa, ça change un petit peu. Hop. Et puis on va faire à peu près la même chose. Je pense que je vais vous faire voir avec la perforatrice ce que ça donne. Regardez. Déjà là, on pourrait même mettre un petit, j'ai pas pensé, tiens, on pourrait même mettre un petit ruban. Juste mettre un petit ruban et un petit message, ça peut être pas mal. Voilà. Là, je vais refaire ma petite étiquette, donc je vais vous faire voir ma perforatrice. Pour ça, on va prendre du béguin bleu, je pense, et on va prendre du doré. Alors, mon béguin bleu, il est là. Et on va reprendre un petit morceau de doré. Donc, on va prendre le doré qui est là. Voilà, c'est hors platine. Et la référence est 159 237. Donc, on va prendre un petit bout de là. Et
et mon petit béguin bleu. Hop. Alors, ma perforatrice, il faut que je fasse mon papier de 5 cm. Regardez, je vais vous faire voir la perfo. Ça rend super bien. Et je trouve ça sympa parce que d'avoir des perforatrices. Regardez la petite étoile que ça fait. Pour faire des petites étiquettes, c'est super beau. Elle est excellente cette... voilà. Je trouve ça super sympa. Je sais pas vous, mais moi en tout cas, je trouve cette petite perforatrice super sympa. Donc, on va faire comme la dernière fois. On va se décaler. Par contre, on va la faire un tout petit peu différemment. On va décaler et pareil, on va mettre du papier doré. Alors, pareil, papier doré. On a dit hop, que la perfo... On va se couper à 5. On n'a pas besoin du grand morceau, donc on va se couper. Hop, on va se le couper à 7. Et pareil, on va la mettre dans notre petite perforatrice. Hop. Et regardez, je ne sais pas si ça rend un peu mieux avec le doré. Voilà. Je trouve ça super sympa, super beau. J'adore. Et on va faire ce qu'on va venir faire, on va venir la rétrécir un tout petit peu. Je vais essayer quelque chose, de la rétrécir un tout petit peu. Donc je voulais juste, hop, ici, et de le couper ici. Voilà. On va essayer de ne pas bouger. On va quand même garder, il faut vraiment que je change ma lame. Hop. Voilà. Regardez, on va quand même garder le petit effet du petit flocon. Voilà. Hop, ça à la poubelle. Oui, un beau marque-page aussi, c'est vrai. Alors, je vais prendre... Est-ce que j'ai laissé... Où mes enfants... Allez, là. Voilà. Une petite lime à ongles. Regardez, ça fait aussi sympa, coupé comme ça. Donc, en fait, celle-ci. Regardez les petites étoiles. Les petits flocons de neige. Voilà. Alors, hop, ça, j'en ai mis partout. On va venir coller ça ici. On va couper ça. C'est trop grand. Alors, si j'enlève 3 cm, j'enlèverai encore un tout petit peu. Hop. Voilà. Je crois qu'on va faire comme ça. Et puis celle-ci, on va enlever 2 cm. Qu'est-ce que ça fait? Ça ferait quelque chose comme ça. On va tout coller, regardez. Allez, on colle tout comme ça. Et puis après, on fera une petite étiquette. Et on l'embossera aussi en doré pour que ça ressorte un peu plus. Alors, on va coller celui-ci sur le grand flocon. Mettre un peu de colle. On va essayer de se centrer. Voilà. Hop, regardez. Et puis celui-ci, on va le mettre hop sur la carte. Et j'ai quand même réussi à me mettre de la colle sur les doigts. Voilà. Et ça, on va venir le mettre
ici. Voilà, regardez. Une carte toute simple, facile à faire, où on n'a pas besoin de grand chose au niveau du matériel, je trouve. Même si vous n'avez pas la petite perforatrice, on trouve toujours une petite étiquette, quelque chose de sympa à coller. Et puis on va mettre notre petit message. Alors on va se faire une petite étiquette. Alors je vais ranger ma poudre parce qu'on va utiliser la dorée. Donc hop, je vais ranger ma poudre. Donc après voilà, si vous n'avez pas cet accessoire, c'est pas grave, hein. Vous avez des papiers, on prend un papier, on coupe. On plie le papier en deux et ça va super bien aussi. Alors, on va se faire une petite étiquette. Toute sympa. On va refaire la même chose. Je trouvais que c'était sympa comme petite étiquette avec un petit mot, voilà, un petit mot de Noël aussi. Alors, pour ça, on va se prendre les étiquettes. Hop, regardez. On va prendre les étiquettes forme à la mode. Et hop, ça je pousse. On va se prendre la petite étiquette là qui va super bien pour les messages. On va se prendre une petite chute de papier. Est-ce que j'en ai? Est-ce que ça rentre? Nickel, regardez. Ça rentre nickel. Les petites chutes toujours à garder. On en a toujours besoin. On va se prendre la petite machine. On va mettre tout ça, hop, là-dessus. Et on se fait une petite étiquette. Alors, ça va trembler un petit peu. Voilà. Et là, on a une étiquette. Hop. Et pareil, on va s'embosser le petit message en doré, parce que je trouve que c'est sympa. Ça ressort un peu plus. Alors, je suis en train d'en mettre partout, mais c'est pas grave. De toute façon, au point où on en est, hop. Voilà. On va se faire un petit message. On va changer le message. On va mettre souhait d'hiver, qui est pas mal aussi. Il y a pour une saison étincelante, il y a bisous glacés et souhait d'hiver. On va se mettre le petit message souhait d'hiver. Si je dis pas de bêtises, il devrait rentrer largement. Et pour ça, on va l'embosser, mais en doré. On va l'embosser en doré, donc en couleur or. Bah oui. Alors, mon encre, on va se reprendre. Hop, on les lavera après. On va se reprendre. Voilà. Notre petit message, je ne suis pas sûre que je sois bien droite. Et là, comme tout à l'heure, on va se prendre la Versamark. On essaye toujours d'être droite. On essaye. Hein. La petite pince. On va mettre la poudre donc dorée. Et là, vous verrez un peu plus l'effet. C'est vrai que tout à l'heure, transparent, ça se voyait pas trop. Mais là, on va se voir l'effet. Vous allez voir. Je vais refaire du bruit. Mais voilà. Je vais refaire du bruit, mais vous allez voir. Vous allez voir l'effet un peu plus. Je vous ai cassé les oreilles. Et voilà. Si, là, ça se voit bien, là, l'effet.
Voilà. On a souhait d'hiver. Hop, je vais juste refermer mon pot. Je rangerai ça après. Pas que ça se renverse. On va se mettre une petite ficelle blanche. Allez, hop. Alors moi, un petit bout de ficelle. On va se prendre les petites boules très festives. Merci. Un petit point de colle. On va se prendre un petit point de colle. Et je vais coller ma ficelle avec. Donc regardez, un petit point de colle. Et là. Alors, hop. On va coller notre ficelle. Voilà. Comme ça, là, on a notre petit message avec. On va prendre les petites mousses 3D. Hop. Alors, c'est un pistolet chauffant, tout simplement. Alors moi, j'avoue, le mien, c'est pas Stampin' Up, parce que je l'avais acheté avant que je sois démo. Mais voilà, vous trouvez Stampin' Up en vent. Et sinon, tout simplement, c'est un pistolet chauffant. Ne prenez pas le sèche-cheveux, ça marche pas, ça chauffe pas assez. Il faut vraiment, voilà, pour utiliser la poudre, il faut vraiment utiliser un pistolet chauffant. Voilà, regardez. Hop, la première. Alors, celle-ci sans la poudre et avec. Si, ça brille, ça se voit. Et celle-ci, elle brille pas du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait sympa, non? Voilà, une carte toute simple, facile à faire. Vous pouvez même, si vous voulez, si vous avez la poudre et les tampons, vous tamponnez juste les flocons et vous faites juste flocon par flocon si vous voulez. Voilà la carte d'aujourd'hui. Un petit tuto rapide, mais sympa. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Donc avec n'importe quel tampon, ça peut marcher avec des petites fleurs, des grosses fleurs, avec ce que vous voulez. Ok? Donc là c'est vrai que ça s'est bien vu tout à l'heure, mon petit embossage. Voilà. Donc là, c'était petit souhait. Et là, c'est pour une saison étincelante. Voilà. Merci Nathalie. Un petit tuto tout simple, rapide, mais simple. Qui fait quand même son effet. Merci Françoise. Merci maman. C'est tout bon. Est-ce que vous voulez vite fait que je vous montre? Parce qu'on peut faire aussi, si vous avez les pochoirs, le mien est tout abîmé, mais si vous avez des pochoirs, vous pouvez faire aussi avec la pâte. Et vous connaissez la pâte à embosser. On a 5 minutes. Allez, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble. Si vous avez le temps, est-ce que vous connaissez la pâte à embosser? Est-ce que vous voulez que je vous montre? Voilà, avec le pochoir, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Vu qu'on a 5 minutes, je vous tiens. D'habitude, on est ensemble pendant plus d'1 heure. Je ne sais pas, est-ce que ça vous dit que je vous montre un petit peu l'effet avec la pâte à embosser? Tu ne connais pas, Françoise? Eh bien, allez, on essaye. Nathalie non plus, tu ne connais pas? Eh bien, allez. Je ne ferai pas la carte entière. On va juste faire un début. On va se prendre sur du bleu. Ok, allez, on va se prendre sur du bleu. Donc, vu que je vais la recoller sur une carte, je vais me reprendre un petit morceau qui fait 9,7 sur 13,9. Donc, on va se refaire notre petit morceau. Donc, on a dit 13,9. Alors, hop. Je terminerai pas la carte, mais
disons que je la terminerai, puis je vous la ferai voir en photo si vous voulez, mais je vous montre juste vite fait. Je vous montre juste vite fait. Et j'ai dit 9,7. Je vous montre vite fait. Alors, la pâte à embosser, soit, désolée de le dire, mais soit chez Stampin' Up, parce qu'il y a de la pâte à embosser chez Stampin' Up. Alors, celle-ci, elle est miroitante. En fait, j'ai acheté de la blanche miroitante, d'accord? Soit, je suis pas sûre qu'à Cultura il y en ait, soit sur des sites de vente de matériel de scrapbooking. Voilà. Voilà où vous pouvez en trouver. Alors, chez Stampin' Up ou alors d'autres sites qui proposent du matériel de scrap. Après, celle de Stampin' Up, elle est pas mal. Donc, voilà. Je l'aime bien aussi. Alors, on va se prendre, hop, petite feuille de brouillon. On va se prendre, donc il nous faut, c'est un pochoir. Donc moi là, j'ai pris le petit flocon. Et puis, on va se le positionner. Alors, je vais prendre un peu de scotch pour coller un peu, pour pas qu'il bouge. On va se positionner comment? On va se mettre là. D'être droite quand même, pour avoir un peu les gros flocons. Hop. Hop là, voilà. On va scotcher un peu tout ça. On va se prendre des petites spatules. Voilà, des petites spatules. Et puis c'est tout simple, c'est de la pâte. On va étaler la pâte. Alors, j'ai pas l'air d'être droite ou c'est ma feuille qui est pas droite. Alors, attendez. J'ai l'impression de pas être droite. Hop, on va bien se mettre en fait. On va se mettre. Voilà. On va se mettre comme ça, parce que j'ai l'impression que j'étais pas très droite. Alors, on va se prendre la pâte. Et puis après, on va l'étaler. Tout simplement. Alors, je l'ai ouverte. Hop, regardez, c'est de la pâte en fait. C'est de la pâte. Elle est un petit peu durcie. Et puis, ce qu'on va faire, eh ben, on va venir, hop, on va venir l'étaler. En fait, on fait un peu de travaux. Hop, regardez, on vient l'étaler en fait. On vient couvrir. Alors, la mienne a dû un petit peu sécher. Et encore. Alors, après, vous faites là où vous voulez qu'il y en ait. On va faire partout. On est parti. Comme ça, on pourra faire 2 cartes. On va faire 2 cartes. Regardez. Hop. Alors, on recouvre bien. Voilà. En fait, hop, on fait de la maçonnerie. On va récupérer un petit peu là où on a trop pour mettre là où ça manque. Voilà. Je vais vous faire voir de plus près. J'y crois que j'ai mis partout. Voilà. Tout petit bout là. Et encore, je crois que c'est tout bon. Regardez, c'est franchement... Hop, ça, on lavera après. La petite pâte, je vais la refermer. Alors, peut-être chez Craftly, il y en a pas mal. Oui, c'est vrai. C'est ça, je fais du rejointage. Alors, regardez. Là, on va éviter de s'en mettre partout. Non, il ne voudra pas. Regardez, en fait, là, j'en ai mis partout. D'accord? On enlève délicatement. Je vais récupérer ma feuille.
Ben ça, je le mets là. Et regardez. Ça fait... Alors, je sais pas si vous voyez, il y a l'épaisseur. Et oui, on peut, maman, t'as raison, on peut même la coloriser si on veut. Voilà, vous avez vu, en fait, ça fait de l'épaisseur. Ça, vous laissez sécher et ça vous fait une super belle carte. Regardez, si par hasard, on la met sur du bleu nuit, si on se fait... Regardez, en plus le miel est miroitant, mais on se fait une carte avec un petit fond pour que ça ressorte un peu plus en bleu nuit. Franchement, un petit message et c'est magnifique. Pas besoin de grand chose. Vous avez vu? Et franchement, c'est voilà, c'est des trucs super sympas et pas compliqués. Oui, ça donne une super structure. Vous mettez juste, voilà... un petit strass, un petit mot et vous avez la carte toute faite. Et comme ma maman a dit, on peut aussi la coloriser. C'est-à-dire qu'on met une petite goutte, vous prenez votre pâte, vous mettez une petite goutte, vous savez les recharges pour les tampons. Vous mettez une petite goutte et puis vous l'avez de couleur, votre petite pâte à embosser. Alors ce sont des pochoirs tout simples. Non, non, c'est pas des pochoirs. Par contre, il faut laisser sécher un peu plus longtemps. Donc non, c'est pas des pochoirs, c'est des pochoirs en fait. En scrap, il y en a plein. Vous avez plein de styles de pochoirs. Voilà, c'est des pochoirs tout simples. En fait, avec cela, avec les pochoirs là, vous pouvez utiliser, vous pouvez même utiliser des encres. Vous prenez un pochoir, vous prenez votre bronze, votre brosse estompe, et puis vous faites beaucoup de choses avec. C'est pas, voilà, c'est pas des pochoirs exprès pour l'embossage. On peut utiliser aussi de l'encre. On peut aussi utiliser de l'encre avec. Voilà, j'avais envie de vous faire voir 2-3 petites choses sympas au niveau de la technique et du matériel qu'on avait chez Stampin' Up. Tout simple, mais voilà, qui font quand même leur effet. Donc ça, après, vous laissez un petit peu sécher. Et puis, je vous assure, voilà, vous faites... Oui, je lave à l'eau chaude. Alors, celui-là, il reste un tout petit peu, parce que la dernière fois, je ne l'ai pas fait tout de suite. Mais oui, oui, vous mettez dans l'eau chaude, c'est du plastique. Et puis, merci, maman. Non, pas besoin de mettre un vernis. J'avais fait, mais je sais pas, j'arriverai pas à la retrouver. J'avais fait une carte l'année dernière. J'avais embossé toute la carte. Non, non, pas besoin de mettre de vernis. Je la retrouvais pas. Donc j'avais fait une carte avec. Mais voilà, pas besoin de mettre du vernis. Ok, super Françoise. Et ben ça marche. Je crois que je vous ai fait voir 2-3 petits trucs sympas aujourd'hui. C'était vraiment un petit live plus sur la technique, sur le matériel que sur une carte réellement. Vous regarderez pas le boxon que j'ai mis. Je vais vous faire un petit coucou quand même. Vous regarderez pas le boxon que j'ai mis derrière moi. De toute façon, tout à l'heure, j'ai tout fait tomber. Hein, soyons fous. C'est la fin de semaine, c'est pour ça. La fin de semaine. Allez, je vous fais un petit coucou. Et puis, moi, en tout cas, j'ai passé un super moment avec vous. C'était super agréable. J'enlève ça parce que sinon, je ne peux pas m'asseoir. J'ai mis plein de choses sur ma chaise. Hop, j'enlève ça. Je prends ma... De rien, Nathalie. Oui, attention, petit lutin farceur. Oui, il me fatigue, ces petits lutins. Tous les jours, ils font une petite bêtise. Il faut nettoyer leurs bêtises. Donc, mais bon, ça plaît aux enfants. Et je crois que ça me plaît aussi. Et ça me fait bien rire. Je rigole toute seule. Je rigole un peu toute seule quand mes lutins font les bêtises. Puisqu'on va pas dire la vérité. Hein. Mais oui, je rigole quand même un peu toute seule avec. C'est sympa. Je trouve que voilà, le mois de décembre est un mois magique. Donc, autant en profiter au maximum. Et ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Comme je disais tout à l'heure, j'ai passé un super moment avec vous. C'était cool. N'hésitez pas à partager si vous refaites la même chose au niveau de la technique. N'hésitez pas à me partager vos photos. J'aime beaucoup voir ce que vous faites. C'est super sympa parce qu'on est tous différents. Tout est toutes différent. Et on travaille tous un peu différemment. Et c'est sympa de revoir un peu les choses. La semaine prochaine, il n'y aura pas de live. Je prépare un marché de Noël à Vacheresse. Et comment dire, je suis un peu en retard dans la préparation
des petites choses pour le marché. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de live exceptionnellement. On fera un live le vendredi après, donc je crois que c'est le 22. Je crois que c'est le vendredi 22. On se refera un petit live le vendredi 22 avant les vacances de Noël et surtout avant Noël. Donc voilà. Et ben merci beaucoup. N'hésitez pas non plus à faire voyager cette vidéo si elle vous a plu. Ça m'aide beaucoup à me faire connaître. Et puis envoyez-moi un petit message si vous voulez le catalogue, le nouveau mini catalogue. Voilà. Merci Nathalie. Oui, courage. Oui, je suis super en retard. En fait, le mois de décembre est très pris, donc, mais ça va aller. On fera ce qu'on fera et on présentera au marché ce qu'on présente. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Passez un très bon week-end, une bonne semaine. Et puis, je vous dis à dans 15 jours. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci.